3 secrets pour devenir fort rapidement. Si tu t'es déjà demandé comment améliorer ta force globale, tu es tombé sur la bonne vidéo et nous allons aborder ces 3 secrets-là dès à présent. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. C'est parti. Secret numéro 1. Renforcer tes fascias et tes tendons. Les fascias sont les muscles du muscle. Les fascias sont la partie des muscles que vous ne voyez pas. D'accord? C'est un peu comme le corps. C'est-à-dire, c'est un peu comme les abdos profonds. Vous ne les voyez pas, mais c'est eux qui sont à la base même du muscle. D'accord? Les fascias sont un peu comme une toile d'araignée, une éponge musculaire en fait qui retransmet la force. Ok? Le rôle des fascias, c'est de transmettre la force aux muscles pour effectuer un mouvement. Par exemple, lorsque vous frappez le ballon, d'accord, la force générée qui part de vos hanches, qui descend dans votre cuisse, dans votre genou, d'accord, et qui stabilise la cheville pour faire effectuer le mouvement, est à 80% effectué par les fascias. C'est les fascias en réalité qui produisent cette force et qui vous permettent d'avoir un mouvement puissant. D'accord? Et comment travailler les fascias? Je vous le dirai par la suite. Mais renforcer en fait les fascias, d'accord, est une bonne méthode et est déjà un grand point d'ancrage. C'est-à-dire que c'est un bon point de départ pour améliorer votre force générale. Ensuite, les tendons, pourquoi? Parce que également les tendons jouent un rôle très spécifique à la force, car ce sont les tendons qui attachent les muscles aux os. D'accord? Qui dit des tendons plus solides, dit également une meilleure transmission de la force, d'accord? Partant des membres vers l'objectif ciblé. Donc, avoir des fascias solides et des tendons solides sont déjà une bonne étape, un bon début pour vous permettre d'améliorer votre force globale. Secret numéro 2, travailler tes pieds et la connexion sol-corps. Pourquoi travailler tes pieds va te permettre d'améliorer ta force globale? Parce que tout part des pieds. C'est grâce aux pieds que nous sommes en connexion avec la terre, avec le sol. D'accord? C'est par les pieds que tous les mouvements puisent leur force. Que ce soit un coup de poing. Comment on donne un coup de poing? La force que tu prends pour envoyer un coup de poing part d'où? Elle part des pieds, remonte dans tes jambes, dans tes cuisses, remonte au niveau des hanches. Et maintenant, c'est les hanches dans leur mouvement en fait de balancier qui vont envoyer en fait la force au niveau de tes épaules, qui aussi au niveau des épaules vont transmettre la force dans ton bras, dans ton avant-bras, et le mouvement se suit. D'accord? Mais on n'envoie pas un coup de poing directement avec le haut du corps. D'accord? En général, si tu envoies un coup de poing directement du haut du corps, tu vas voir que ton coup va manquer de force et c'est comme si tu n'auras fait aucun dégât à la personne. D'accord? Je ne vous incite pas à vous battre, c'est un exemple. Donc, un coup de poing puissant, un coup de poing fort prend racine d'un bon ancrage au niveau des pieds. Renforcer ces pieds déjà vont vous permettre, hormis même de donner des coups de poing, vont vous permettre d'être plus explosif et d'être plus rapide. Que ce soit en saut, à la course à pied, en sprint, améliorer ces pieds vont vous permettre d'avoir la force dans tout votre corps, car la force même de votre corps prend ancrage aux pieds. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les pieds qui sont en contact avec le sol. Et toute force ou tout mouvement explosif, rapide, part d'un bon ancrage au niveau des jambes. D'accord? Donc voilà pourquoi il est important de renforcer ses pieds. Pour renforcer ses pieds, tu peux faire des exercices comme des towel rétraction avec les orteils, faire des petits sauts courts, d'accord, des petits sprints, mais tout ça pieds nus. D'accord? Parce que les chaussures modernes avec les semelles modernes, en fait, on fait que le pied s'est ramolli. Parce qu'il y a il y a plusieurs petits muscles qui composent le pied. Et le fait de tout le temps porter des chaussures, de tout le temps porter comment vous appelez, les Nike avec les grosses semelles. Vous voyez, le souci c'est que c'est bien vrai que ça te donne un effet genre rebond et tout. Mais le problème c'est que ça tue à petit feu les muscles de tes orteils. Voilà pourquoi la majeure partie des gens, essayez ça chez vous, vous ne contrôlez pas vos orteils comme vous contrôlez vos doigts.
D'accord? De la manière que tu peux bouger seulement ton petit doigt comme ça, je peux te garantir que à 80% des cas, tu n'arriveras pas à bouger ton petit orteil comme ça. Alors qu'à la base, nous sommes censés pouvoir bouger nos orteils comme on bouge nos doigts. Mais par le fait de porter des chaussures qui crispent, qui compressent les pieds, on a perdu l'usage et la réactivité au niveau des orteils. Et c'est cette réactivité au niveau des orteils qui nous permettent d'avoir assez de force dans les jambes, au niveau de la voûte plantaire, pour avoir une transmission de force vraiment efficace. Donc, renforce tes pieds, ça passe. Qui dit renforcement des pieds dit également renforcement de la connexion sol et corps. Et tu verras une amélioration de ta force, pas seulement dans le bas du corps, mais dans le haut du corps également. Secret numéro 3, l'amélioration du système nerveux. Être fort, ce n'est pas simplement le muscle en lui-même, mais c'est surtout ta relation avec ton système nerveux. La preuve en est, quand tu charges lourd plusieurs jours d'affilée, ce n'est pas que ton corps est fatigué ou que ton muscle est cramé, mais soulever lourd en général fatigue également ton système nerveux. Voilà pourquoi un système nerveux qui n'est pas optimal fait que lorsque tu viens à la salle, tu te sens bien physiquement, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à smasher ton père habituel. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à soulever les charges que tu soulevais facilement habituellement. Tout ça parce que tu ne sais pas que ton système nerveux est fatigué et ton système nerveux n'est pas optimal. Qui dit système nerveux pas optimal dit un gain et un manque crucial de force. Voilà pourquoi il est important de maximiser l'activation neuronale dans ton entraînement pour te permettre d'avoir tous tes réseaux neuronaux doivent bouillir. Là, comme ça va maximiser en fait le mouvement et le gain de force dans tes différents mouvements. Pourquoi? Parce qu'il dit que tu as beaucoup de connexions nerveuses, beaucoup de connexions neuronales vont faire qu'il y aura un meilleur recrutement au niveau des fibres musculaires qui te permettront de faire le mouvement. D'accord? Donc, améliore ton système neuronal afin d'avoir un gain de force dans toute activité que tu fais. Que ce soit un powerlifter qui fait des squats, bench et deadlift, comme un footballeur, un tennisman, le système nerveux est à ne pas négliger pour optimiser la puissance et l'explosivité de tes différents mouvements. Donc, c'est tout pour la vidéo, les gars. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était le Divi. Out.